Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un bilan sur les nombres complexes. Nous allons tout d'abord voir leur définition, comment ils peuvent s'écrire sous leur forme algébrique avec le vocabulaire associé. Nous verrons aussi les quatre opérations de base, addition, soustraction, multiplication et division, toujours avec cette forme algébrique. Et enfin, nous verrons une application, notamment l'application la principale en mathématiques, c'est la résolution d'équations du second degré. Donc tout d'abord, le concept de nombre complexe. On a inventé un nombre qu'on a appelé petit i, que l'on a noté petit i, tel que i au carré soit égal à -1. Et c'est vraiment ça qui révolutionne par rapport à ce que l'on connaissait avant. En effet, tous les nombres que vous connaissez sont des nombres au départ qui sont des nombres réels, et quand on les met au carré, ils donnent forcément un nombre positif. Or ici, on invente un nombre qui, au carré, par définition, est un nombre négatif. Ça va nous permettre en fait d'étendre notre ensemble des nombres réels et de lui faire un peu comme une surcouche, une enveloppe dans laquelle on va rajouter de nouveaux nombres. Ces nombres sont donc les nombres complexes. Il y a plusieurs façons de les noter et nous allons voir dans cette vidéo la forme algébrique. La forme algébrique, elle est composée comme ceci. Alors souvent, quand on a une inconnue dans les nombres réels, on l'appelle x. Pour les nombres complexes, la plupart du temps, les nombres sont notés z. Et donc, lorsque l'on écrit la forme algébrique, on écrit z sous la forme a plus bi. I étant notre fameux nombre qui au carré donne -1, et le a et le b étant des coefficients qui, eux, sont des nombres réels, donc des nombres habituels. On a alors petit a qui est la partie sans le i, qui est appelée la partie réelle, et le coefficient petit b, lui, est appelé la partie imaginaire. C'est lui qui va donc jouer avec ce fameux nombre petit i. Si mon coefficient petit a est égal à 0, à ce moment-là, on est dans un cas particulier où on n'a que la partie imaginaire, et on appelle ça alors un imaginaire pur. L'ensemble des nombres complexes va être noté C avec une double barre, comme les nombres réels sont notés R avec une double barre, ou d'autres ensembles d'ailleurs de nombres en mathématiques. Donc C avec une double barre. Et c'est ce que je vous expliquais, cette histoire de surcouche, c'est que l'ensemble de nos nombres réels vont être inclus dans nos nombres complexes, puisqu'en effet, il suffit de prendre un petit b égal à 0 pour dire qu'un nombre réel fait bien partie aussi des complexes. Alors quelques exemples pour donner un peu plus de précision à ce que je viens de vous dire. 4 moins 3i par exemple, c'est un nombre complexe. Et à ce moment-là, 4 sera sa partie réelle et moins 3 sera sa partie imaginaire. On prend bien le signe. Et dans le mot imaginaire, il y a déjà le petit i. Donc moi, pour la partie imaginaire, je ne donne que le coefficient moins 3. Si par contre je prends le nombre 5i, lui c'est un imaginaire pur, il n'a pas de partie réelle. En tout cas, elle est égale à 0. Continuons avec donc quelque chose qui n'existe pas pour les nombres réels, c'est le nombre conjugué. Lorsque l'on a un nombre complexe, on peut aller travailler avec son nombre conjugué. On va le noter z avec une barre au-dessus. D'ailleurs, à l'oral, on prononce z bar. Et c'est le nombre complexe qui a la même partie réelle, mais qui par contre, pour sa partie imaginaire, prend l'opposé. Donc vous voyez que mon a plus bi devient a moins bi. Donc on va changer le signe de notre partie imaginaire. Donc ici, pour z égale 5 plus 3i, z bar, le conjugué, sera 5 moins 3i. Pour z égale 4 moins 2i, dans ce cas-là, on change la partie imaginaire. Z bar sera 4 plus 2i. Ça va nous servir justement pour quelques calculs. Continuons donc sur les opérations de base. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter d'apprendre ces grosses formules par cœur. Parce que réellement, bon, j'en ai besoin pour construire mon cours, mais en fait, on va travailler quasiment comme pour le calcul littéral. Savoir que dans le calcul littéral, je vous le disais tout à l'heure, on a souvent du x et on sait travailler avec cette lettre x. Bien là, on va travailler avec une autre lettre qui est simplement notre petite i. Je vous montre tout de suite justement sur les exemples pour vous montrer qu'en fait il n'y a pas de complications et que ça va être assez naturel. Donc j'ai pris deux nombres complexes, z qui est égal à 5 plus 3i et z' qui est égal à moins 4 plus 2i. Si je veux faire z plus z', à ce moment-là, donc je vais avoir mon addition. On sait
dans le calcul littéral, enlever les parenthèses, surtout qu'ici on a un plus central, donc tout va pouvoir bien s'enlever. Et ce que je fais d'habitude dans mon calcul littéral, c'est que je regroupe les termes qui ont un x et je regroupe les termes qui n'ont pas de x. Moi je dis que je réduis en regroupant les termes de même catégorie. Voilà, c'est pareil. Je vais regrouper les parties réelles ensemble. Donc 5 avec moins 4, 5 plus moins 4, ça donne 1. Et au niveau des parties imaginaires, plus 3i plus 2i, on va avoir plus 5i, tout simplement. Donc, on pourrait la prendre comme ceci en disant que je vais additionner les deux parties réelles a plus a' et les deux parties imaginaires b plus b', mais réellement, ça se fait très naturellement. De même pour la soustraction, z moins z', on va avoir donc à nouveau mes deux nombres complexes. La seule petite difficulté ici, c'est de penser bien que grâce à ce signe moins, nous allons devoir mettre les parenthèses autour de notre deuxième nombre complexe pour pouvoir avoir les changements de signe. Donc ici, je vais avoir 5 plus 3i, plus 4, ou moins 4 si vous préférez, et moins 2i. Donc on va faire attention, on aura donc du 5 plus 4, 9, et en partie imaginaire, 3 moins 2, 1. Donc 9 plus 1i, et comme pour le calcul littéral, le 1, on va éviter de le noter, on dira simplement 9 plus i. Pour la multiplication, ça va toujours. Ici, on est à 5 plus 3i. Alors souvent la multiplication pour les nombres complexes, on ne la note pas avec le signe multiplié, la petite croix comme d'habitude, on le note avec simplement un point. Donc ici, on dira z.z' ou z fois z' quand même. Donc ici, j'ai mes deux parenthèses séparées par ma multiplication et je peux tout simplement développer comme je le ferai pour mes nombres en calcul littéral. Donc ici, je vais faire 5 fois moins 4 plus 5 fois 2i plus 3i fois moins 4 plus 3i fois 2i. Donc là, ça aurait été un x, ça aurait été exactement la même chose. Comme d'habitude, on fait très attention à nos signes. Et je commence ma réduction, toujours comme dans le calcul littéral. 5 fois moins 4, ça donne moins 20. 5 fois 2i, ça donne 10i. 3i fois moins 4, ça donne moins 12i, attention au signe. Et enfin, 3i fois 2i qui nous donne du 6i carré. La seule petite différence par rapport à d'habitude, c'est que i carré, on le connaît. Quand on a un x carré dans le calcul littéral, on le laisse. Ici, non. I au carré, on sait que ça vaut moins 1 par définition. Donc on va faire 6 fois moins 1, ce qui donne moins 6. Et donc on va regrouper le moins 20 avec le moins 6 pour avoir moins 26 en partie réelle. Et pour la partie imaginaire, 10i moins 12i qui donnera moins 2i. Je termine avec la division. Alors la division, elle est un petit peu délicate. On verra d'ailleurs d'autres façons pour faire les divisions. Il y a d'autres formes des nombres complexes qui sont plus adaptées. Je vous montre quand même. Ici, si je veux écrire z divisé par z' en notation algébrique, à ce moment-là, je vais être embêté du fait que j'ai un i au niveau du dénominateur de ma fraction. Donc pour cela, je vais essayer d'aller le contrer. Pour le contrer, en fait, le meilleur moyen, c'est de multiplier par le nombre complexe conjugué. Donc je vais multiplier par moins 4, moins 2i. Si je le fais au dénominateur, c'est comme n'importe quelle fraction, je le fais aussi au numérateur. Donc je vais ensuite développer mes deux partie. Donc ici au numérateur, je vais obtenir moins 14 moins 22i. Je vous laisse faire le calcul. Là, le but, c'est plus de montrer la technique. Et au dénominateur, c'est ça qui m'intéresse. Ici, je peux me servir de l'identité remarquable a plus b, facteur de a moins b, où je peux faire mon développement si je ne suis pas à l'aise. J'arrive à moins 4 au carré plus 2 au carré. En fait, normalement, j'aurai moins 2i le tout au carré. Mais le i carré va donner son moins, ça deviendra un plus. Et donc ici, en fait, ce que je remarque, c'est que je vais avoir en fait toujours la partie réelle au carré plus mon coefficient de la partie imaginaire au carré. Ce qui me donne 20. Et c'était bien mon but, c'était d'aller annuler mon petit i, d'aller l'enlever de mon dénominateur. Parce qu'à partir de là, je peux couper ma fraction en deux. J'aurai alors moins 14 sur 20, moins 22 sur 20 i. J'ai bien une partie réelle
une partie imaginaire, que je pourrais d'ailleurs simplifier par 2 dans les 2 cas, et comme ça j'aurai une forme algébrique. Au niveau des calculs, on a des calculs intéressants au niveau du complexe conjugué. En effet, comme je viens de vous le montrer sur la division, z fois z bar donne toujours un nombre réel qui sera a carré plus b carré. Donc c'est ça qu'il faut retenir vraiment au niveau des calculs. Vous faites tout naturellement, sauf pour la division, où il faut penser à multiplier numérateur et dénominateur par le complexe conjugué. Ensuite, les autres opérations sont assez naturelles. Si on fait le conjugué du conjugué, donc z bar bar, en fait, puisqu'on va faire 2 fois le changement de signe, on retombera sur le nombre z de départ. Ensuite, quand on fait le conjugué d'une addition ou le conjugué d'une multiplication, on peut couper notre opération en 2 et faire l'opération sur les conjugués pris séparément. Voilà, donc à retenir sur ces nombres complexes, tout d'abord la définition de base i carré égale moins 1, le vocabulaire partie réelle, partie imaginaire, les 3 opérations faciles, addition, soustraction, multiplication, ou simplement on fait comme du calcul littéral, et pour la division, retenir cette histoire de multiplication par le conjugué. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je compléterai avec donc l'utilisation de ces nombres complexes pour résoudre des équations du second degré que l'on ne savait pas résoudre jusqu'à présent. Au revoir.